Bon matin, je vais te faire une petite vidéo de qu'est-ce que je regarde puis les indicateurs que j'utilise. On va se placer en 5 minutes. Premier indicateur, c'est Spaceman BTC Key Level. En gros, ça dessine des lignes. Le dernier, des high, weekly open, daily open, c'est généralement des pivots qui sont souvent testés ou proches. Fait que le but, c'est tout le temps d'avoir des places où entrer. Ça peut nous aider aussi où sortir. La RMA 200, c'est plus pour m'indiquer la trend. Fait que si on est au-dessus, on est haussier. Si on est en bas, on est baissier. Puis si elle passe au travers, souvent, on est en range. Bon. J'ai les pivots points standards que je mets 2 fois. Quand tu le mets, il est à traditionnel. Puis ensuite, tu en as plein d'autres. Puis j'utilise le Woody aussi. Fait que le traditionnel, il est orange. Le Woody, je l'ai mis vert. Ça te fait des belles lignes. Puis ça aussi, ça donne des points où ce qu'on va souvent rebondir à peu près, tu sais. Fait que nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est des beaux rebonds. Puis l'autre indicateur que j'ai, c'est MTF Supply and Demand Order Block. Fait que ça vient afficher des order blocks. Fait que la dernière bougie avant, je pense que c'est deux ou trois chandelles vertes ou le contraire. Puis il vient dessiner un order block. Puis l'order block, il est souvent rebondi dessus. Fait que tu sais, on a un bel order block, il vient d'être rebondi dessus. Quand il est transparent, c'est parce qu'on a été défoncé un peu, comme lui. Mais on peut l'utiliser comme entrée, mais il faut tout le temps que tu viennes te placer en dessous de l'order block. Là, ton stop loss. Fait que notre façon de rentrer, là, c'est comme là, à matin, je me suis levé un petit peu tard, puis j'en ai manqué un beau. Là. On vient de descendre, mais là, c'est sûr qu'on a descendu fort. Puis, vu qu'il y a l'order block en bas, il est souvent plus rebondi que d'autres. Fait que là, ça aurait été une belle place. Là. Une belle place à rentrer. Puis, vu que j'ai un pivot, j'aurais mis mon stop loss en dessous du pivot, tu sais. Puis là, on peut le mettre, écoute, on peut le mettre peut-être pas jusqu'en haut, mais tu sais, ici, on voit qu'on a une résistance. Là. Fait que si on y va, mettons, en trade, en limite, on serait rentré. Ça aussi, c'est important. Il ne faut jamais tu le mettre sur la ligne, tout le temps un petit peu au-dessus parce que il vient pas te chercher. À force des faire, là, tu vois, il y a tout le temps une petite différence, ces lignes. Tu sais. Il touche. Des fois, il touche, mais c'est des fois, il touche pas. Puis quand tu rentres pas, ça fait chier. C'est juste avec un mini, là, tu peux risquer 500$. Puis ton TP, ben, il est à 3000$. Fait que tu le laisses aller. Là. On serait déjà à 1500$, là, le laisser aller, là, bien doucement. T'sais, si tu vas avec 5 micros, ben, tu serais à 500$, à 700$. Fait que ça, c'est des belles entrées. On a un order block qui vient rebondir. On a des pivots. Puis si on regarde plus haut, il y a des pivots qui sont loin. T'sais. Puis j'ai mon autre indicateur ici. Ça m'indique juste de 6h30 à 11h30. C'est mes heures de trading. Fait que quand je suis dans le jaune, j'ai souvent des belles entrées au début. Là. Comme là, c'est plate. Première entrée, là, je l'ai manqué. T'sais, mettons, ça, c'est hier. Là, hier, là, on était au-dessus, mais on était dans un gros range. Il n'y a pas grand-chose à faire. T'sais, tu ne veux pas trader dans un range. Puis quand il y a eu des belles mèches de rejection, ben là, c'est sûr qu'après ça, il a essayé d'aller en bas, il retourne, il a essayé d'aller en bas, il retourne. Bon, ben là, ici, ça aurait peut-être été une belle entrée. Je vais le grossir. Là. Parce que là, on a eu des rejections vers le bas. Puis, on a fait un break. On a brisé
puis on a retourné. Fait que là, tu vois, il y a quand même une distance. Là. Il aurait fallu se mettre. Juste voir, on est à combien là? On est à. Il y a quand même une distance de 130$. C'est une grosse distance. C'est pour ça que ça, il faut calculer ça. Mais admettons qu'on l'aurait eu. Là, moi peut-être j'aurais mis peut-être moins de distance. Là. Ou sinon, quand il est ici, tu rentres limite. Ben, tu rentres market. T'sais. Fait que là, tu le sais, market, on aurait rentré, mettons, ici. Puis ton TP, tu peux le mettre en haut, mais je le place souvent à 75-80%, mettons. T'sais. Puis ton SL, ben, tu viens le mettre en bas du niveau, pas loin. Là. Lui, il l'a déjà traversé. Fait on l'aurait atteint ici. Là, on aurait eu peur. Là, mais c'est ça. Là, avec une grosse chandelle de même, moi, c'est sûr, j'aurais pensé qu'on aurait sorti. C'est ça qui est dur, là, le contrôle de soi. Là, rendu ici. Fait que quand tu te mets une limite, mettons, tu te dis, hey, à 1500$ avec un mini, là, moi, je suis super heureux. Fait que tu le laisses là. Fait que tu calcules la distance, puis bon, je l'ai eu. T'sais. On a misé 400, tu peux mettre 500, mais quand tu as quand même un gros coussin, ben là, tu vas pouvoir mettre deux mini, ça, tu vas miser 1000$ pour faire 3000. C'est quand même 3 pour 1 de RR, mais c'est des gros montants, c'est sûr. Là. Là, ici, la même chose. Là, il l'a défoncé. Là, il y a encore eu une grande mèche. Il y a de la misère à aller plus bas. Il a remonté. Fait que, la deuxième bougie, on aurait peut-être pu essayer. Là, on aurait un autre 1500$ dessus, mais là, il y a de la misère à aller. On est vraiment dans un gros range. En tout cas, j'espère que ça peut t'aider. Sinon, j'avais mis des EMA, bon, 9, 14, 21, c'est des petits EMA. J'essaie de trouver plus de confluence pour me dire si le prix s'en va du bord que je veux. J'ai essayé aussi la VWAP. La VWAP, ben, quand on va y toucher, souvent on rebondit, mais c'est pas vraiment. À date, là, je te dirais que ça vaut pas grand-chose. Puis, j'ai juste checké beaucoup, beaucoup l'or. J'ai pas checké les autres. Fait que tu me diras ce que t'en penses.